tous ceux qui sont présents, partagez, je vous en prie. Partagez. Partagez, partagez. Yeah. Je partage moi-même aussi un peu là. J'essaie de partager moi-même un peu ici. Bon, voilà. Voilà ici. Bonsoir ou bonjour mes chers auditeurs, Moses le libérateur des retours. Et partagez le direct, je vous en prie. Bonsoir Caro, bonsoir, bonsoir. Bon, Sandy a déjà bien parlé du brigand Frambia. Je vais un peu épiloguer sur certains points auxquels son feu père, je veux dire, a fait fort dans la crise qu'il nous a laissée. Et aussi, je vais épiloguer aussi dans certains points auxquels j'ai eu à prophétiser ici que le brigand, le roi feignant, ne finira pas cette année. Ceux qui se rappellent, c'est, je l'ai bien dit ici. Je vais mettre une musique et puis vous aurez le temps de partager et avant que je ne commence. Merci. Okay. Wow. Shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Mazzolite, a young rover on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals operating above the law. Partagez, partagez. Partageons un peu. Partageons, partageons. Bon, voilà, que nous soyons 12 au pouvoir, je vais seulement passer mon message auquel un message qui me tient à cœur. Voici aujourd'hui, la rumeur court que le tyran, il s'est en allé. Déjà, j'ai eu à faire des lives ici, j'ai toujours dit, le tyran ne doit pas finir son mandat. Et après, j'ai dit, le tyran, il ne doit pas finir cette année. Je me rappelle très bien, c'est dans mes 2 dernières vidéos que j'ai fait cette prophétie. Et voilà aujourd'hui les résultats. Nous ne souhaitons la mort de personne, certes. Mais il est toujours dit, toute personne, nous tous nous sommes appelés à partir un jour. Ça, c'est sans effet. C'est les lois de la nature. Celui qui naît demain est aussi appelé à partir. Mais nous savons où le tyran, où il nous a mis. Nous savons ce qu'il a fait de ce beau pays aussi émergent que son prédécesseur,
le président perd son âme, Amadou Ahidjo l'a légué. C'était un pays bien portant, un pays en paix, un pays où il y avait la joie. Mais certes, telles que des personnes dotées de caractères aussi néfastes et machiavéliques, tu ne peux que donner ce qui sort de toi-même. Et je dirais plus, c'est un monsieur qui est né dans une famille catholique, je veux dire, une famille chrétienne. Et il a eu à faire les écoles séminaires que nous tous nous savons. Et aujourd'hui, son bilan est tel que je ne vais informer personne, nous savons tous. Salut Scratèche, salut Olivier Brain, Caroline, partagez un peu, partagez, je vous en prie. Partagez, partagez. Continuez à partager. J'ai le message du tyran et la prophétie dont j'ai eu affaire et le hold-up auquel nous y débattrons ensemble. Partagez, partagez, je vous en prie. Partagez, partagez. Donc, je voulais dire ceci. Dans la vie, l'homme ne sème que ce que tu récoltes. Nous voyons dans la porte auquel le tyran est sorti, auquel, à la fin de ses jours, ces personnes sont incapables d'annoncer ses obsèques. Tout simplement pourquoi? Parce que il a toujours voulu s'agripper au pouvoir. Il a toujours voulu faire sa propriété privée. Et voilà donc un homme qui a servi un pays toute sa vie. Durant 40 ans, quand il finit, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que il y a toujours les combats de succession. Mais certes, le Cameroun n'est pas une royauté. Nous ne sommes pas une royauté. Le Cameroun, c'est un pays sur une voie démocratique. Nous étions encore sur la voie. Même comme nous n'avons jamais respecté nos constitutions. La constitution du Cameroun n'a jamais été respectée. Et c'est, nous pourrons être contents. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un, un leader, le premier leader de l'opposition, même comme il a été élu président par le peuple camerounais, et sa victoire a été certes volée. Je suis convaincu que ce monsieur va défendre sa victoire jusqu'à la fin. Je suis convaincu que ce monsieur n'acceptera jamais un gré à gré. Parce qu'il y a une procédure à suivre. Le Cameroun est un pays auquel on vote. Nous sommes aujourd'hui dans un pays auquel une voie démocratique. Et nous y arriverons. Nous, on va grandir jusqu'à arriver dans une démocratique transparence. Dans une démocratie où il y a la liberté d'expression. Je suis convaincu de ce que je dis. Pourquoi? Parce que j'ai vu, nous avons vu la détermination de la diaspora. Nous voyons tous la détermination du 237. Nous sommes déjà à moins 4 jours auquel le roi feignant, s'il est encore vivant bien sûr, qu'il se prononce pour le virus qui est en train d'exterminer le monde entier. Donc d'ici 4 jours, s'il ne se prononce pas, alors nous allons considérer que ce poste de président de la République du Cameroun est vacant. Et un poste vacant, il faut quelqu'un pour le remplacer. Donc ça veut dire on va accéder aux nouvelles élections. Et cette nouvelle élection, il y a une procédure à suivre. Si le poste est vacant, nous pensons bien et nous savons bien tous que c'est le président du Sénat, selon la constitution du Cameroun, le président du Sénat qui remplace le président, le poste vacant, il a 19 ou 20 jours pour réorganiser les élections. Donc, cette rumeur qui est sur la toile, soi-disant, son fils Frambia veut remplacer son père, ça ne sera pas facile ainsi. Non. Il faut déjà effacer ça de notre mémoire. Pourquoi? Parce que
c'est une procédure à suivre. Il ne peut pas se lever un matin et dire « Je suis le président du Cameroun ». Non, ça ne marche pas comme ça. Le Cameroun, nous avons dépassé cette étape-là. Donc, il fait que nous le sachions tous. Donc, et même si ça arrive, nous savons que ça va faire fort. Un peu comme dit notre général Sandy, le soya doit brûler. Et nous savons tous que nous sommes déterminés. Ça n'y arrivera jamais. Ça, pour que ça arrive, il va falloir qu'ils marchent tous sur le corps de la diaspora. Il va falloir qu'ils viennent tous nous exterminer. Et ceux du 247 sûr. Nous savons qu'au 247, il n'y a pas la liberté d'expression. Ils feront fort, ils vont faire tout de leur pouvoir pour passer ce qu'ils veulent obtenir. Mais ici, ils ne peuvent pas diriger le Cameroun en étant toujours au Cameroun. Ils ont besoin de la communauté internationale. Ils ont besoin des autres, de l'Union européenne, soit de l'Amérique. Ils ont besoin de voyager. Donc, c'est pour cette conviction que je suis convaincu qu'ils ne feront jamais cela. Ils n'y arriveront jamais à faire un gré à gré à la volade. Non. Parce que nous savons qu'on a un pape du Groix qui est installé au Cameroun, le président élu Maurice Kamto. Et c'est ce qui est en train d'arriver, c'est encore un terrain où il maîtrise très bien. Donc c'est pour ça que nous pouvons rester tranquilles. Nous pouvons être convaincus que le président élu Maurice Kamto, il a tout en marche. Et puis la lettre de 7 jours qu'il a lancée au président de se prononcer sur ce virus qui est en train d'exterminer la population. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il manque 4 jours. Les jours où nous comptons cela, il manque 4 jours. Après 4 jours, s'il ne s'installe pas, s'il ne s'exprime pas, ça veut dire que ce poste est vacant. Et un poste vacant doit être remplacé, comme je dis encore. Je me répète, je suis désolé. Cela est remplacé. Pour que ça soit remplacé, le président du Sénat doit déjà se prononcer. Et nous savons, il y a différents... C'est un vieux qui ne peut même pas marcher. Vous avez vu, il a encore été élu. Il est incapable de faire les pas pour aller s'asseoir sur sa chaise auquel il a été réélu. Dans la nuit, c'était de la nuit. Quel pays sérieux prononce les nominations la nuit? Un week-end en plus. Quel pays sérieux le fait? Donc, je vous en prie, il ne faut pas que nous trompons. Je suis convaincu que ce gré à gré n'y arrivera pas. Parce que, le président du Sénat ne peut pas tenir à ses fonctions à cause de son âge avancé. Il doit céder. Et si ça ne passe pas, ça va aller au président de l'Assemblée, un monsieur qui est mourant couché à son lit à l'hôpital. Nous le savons tous. Et je dirais aussi ceci. Ce mécanisme dont Sandy a essayé d'expliquer, je vais un peu vous détailler un peu cela plus bref. Je pense que ces gens, il leur manque même d'intelligence. Pourquoi? Parce que si ils auront voulu faire ça, ce gré à gré aussi facile, ils devraient utiliser le poste du Sénat, tout simplement léguer cela à Franck, auquel ils veulent qu'il soit le président, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que déjà dans ce clan, il y a des guerres. Gongo va être président, Franck va être président. Le clan Nanga et puis Franck qui est le fils de l'ex-président, mettons ça ainsi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que ce monsieur n'y est plus de cette terre. Et puis, il y a encore un clan auquel ils ont éliminé la femme de notre ex-première dame, Jeanne-Irène Bia. Ce clan, son frère, auquel j'oublie le nom, auquel ils ont tout fait pour éliminer, auquel ils ont mis dehors que c'est lui qui a propagé la mort du tyran. Mais nous savons que tout ça, c'est une mascarade. Donc, le combat est déjà mis sur pied. Ils sont déjà en train de se déchirer pour un pouvoir auquel ça ne devrait pas être. Tout ce que nous traversons dans notre pays, ça ne devrait pas être de ce genre. Nous ne devrons pas y arriver si nous avons eu à la tête de notre pays un homme conscient. Si le roi Fainéant, depuis que nous avons crié ici, il faut démissionner, il faut déjà commencer à
c'est-à-dire à installer, à réorganiser les choses comme il se doit pour une association au pouvoir clair et propre et légal. Au moins laisser un pays dans la paix, tel que tu as reçu, tel qu'il a reçu ce pays dans la paix et dans, comment dirais-je, c'est-à-dire dans la prospérité. Le Cameroun, ce monsieur a reçu le Cameroun c'était un pays prospère. Quand le tyran a reçu ce pays, nous avons eu au moins déjà, à l'époque de Biya, il y a eu au moins, de Feu Ahidjo Paix à son âme, au moins 24 sociétés qu'il a créées, auxquelles je peux vous citer ces sociétés. Je peux vous citer ces sociétés. Nous, aujourd'hui, nous devons être un pays en voie de développement en ce qui concerne l'Afrique centrale, dans l'Afrique centrale. Si Ahidjo restait président du Cameroun, si c'était qu'il il ne léguait pas son pouvoir à ce fainéant, nous devrons être un pays développé. Aujourd'hui, le niveau du Cameroun, c'est la faim, c'est le manque d'eau potable, le virus qui est en train d'exterminer les gens. Nous n'avons même pas l'eau potable pour laver les mains. Alors que nous avons eu à l'époque une société qu'on appelait la Sonel, une société bien portante, une société auquel tout le monde rêvait travailler là-bas. Mais c'est une société qui a, je dis même la SNEC. La SNEC, c'est la SNEC qui s'occupe de l'eau. Donc c'est une société qui les gens rêvent travailler à l'époque. C'était les bonnes sociétés, même comme la Sonel, une société électrique. Mais elles ont tous disparu aujourd'hui. Par la malgouvernance, la malgérance, les sociétés ont été privatisées. Donc, nous avons eu aussi des sociétés à l'époque comme le Crédit Agricole pour s'occuper de l'agriculture, une société qui pouvait financer nos agriculteurs. Nous avons eu des sociétés, quand je vais du côté de la banque, Cambank, quand tu es jeune, tu veux créer un emploi, tu peux aller faire du crédit pour commencer tes business. Non, le roi feignant, il a lapidé ces sociétés. Le génie civil, une société auquel toute ville, tout arrondissement, était dans tout arrondissement, pour donc d'une façon ou d'une autre s'occuper. Nous savons que c'est ceux qui ont des gros camions, qui pouvaient déjà faire des routes et consorts. C'est des trucs qui ont disparu. Nous avons tant de sociétés. Nous avons aussi la SCB, les banques de crédit, la société de camerounaise des banques. À l'époque d'Ahidjo, nous avons déjà eu des sociétés pareilles. Vous voulez que je continue à vous citer? Nous avons eu la Camer. La Camer, une société auquel des airlines un peu c'est aujourd'hui que la Guinée, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Sénégal, c'est aujourd'hui qu'ils commencent, ils ont créé le airline. Il y a de cela 30 ans. Nous avons déjà des sociétés pareilles. Est-ce que, avec la façon dont le tyran a lapidé, a ventilé toutes ces sociétés, est-ce que nous pouvons regretter que ce monsieur soit parti? Nous ne souhaitons la mort des personnes, comme je l'ai toujours dit. Mais est-ce qu'avec tout cela, nous pouvons regretter ce monsieur? Non. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu un pays en bon état, un pays prospère. Il a ventilé ce pays. Et pour cette raison, ce dont il a instauré un gouvernement tribal. Un gouvernement tribal auquel c'est les gens d'une petite ethnie qui travaillent. Pour cette raison, tous ceux qui sont d'une autre ethnie, comme nous, comme ça, on est obligé de quitter le Cameroun. Pour toutes ces raisons, laisserons-nous ou resterons-nous tranquilles de voir des mêmes personnes du même ethnie pour la continuité de ce Cameroun? Nous disons non. Nous ne pourrons pas accepter cela. Pour rien au monde, nous n'accepterons jamais que ce même régime, les mêmes personnes, continuent à gérer ce pays parce qu'ils ont échoué à tous les niveaux. Dans la vie, on dit souvent tel père, tel fils. Moi que vous voyez, ceux qui me connaissent dans ma famille, j'ai beaucoup acquis des caractères de mon feu père, père à son âme. Ça ne ment pas, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes, c'est les choses qui... C'est-à-dire c'est les choses que c'est une continuité.
Et nous connaissons tous que ce monsieur Franck devrait être même plus pire que son père. Si ce monsieur accède un jour aux affaires, donc il y a des raisons fondamentales auxquelles le peuple camerounais, il nous manque 4 jours. Nous comptons déjà. Donc le jour J, nous appelons tout Camerounais, conscients des souffrances que ce pays traverse. Nous appelons tout le monde à sortir et arracher sa liberté. Pourquoi? Parce que moi j'ai toujours dit, la liberté, ça ne se donne pas. Nous allons nous battre pour arracher cette liberté. Voilà. Parce que si nous restons tranquilles pour les voir manigancer, puisqu'ils n'ont jamais respecté la constitution de notre pays, ça veut dire que c'est encore au moins 40 ans. Il faut encore au moins 40 ans de souffrance, 40 ans pour être. Je pense que nous serons même pas les derniers d'Afrique. Nous serons, je ne sais pas, puisque déjà nous vivons l'esclavage. Nous vivons déjà l'enfer dans notre propre pays. Donc, il me manque des mots pour qualifier comment est-ce que sera le Cameroun si ces personnes continuent à gérer les affaires de notre pays. Je dis non, Cameroun uni. Ce n'est même pas une chefferie. Et c'est pour cette raison que moi ici je me place humblement pour appeler tout Camerounais. Ayez confiance au président élu Maurice Kamto. Cette histoire qui est en train de se dérouler, c'est son domaine. Voilà encore une étape auquel ils ne peuvent pas le gagner. Pourquoi? Parce que il a décortiqué ce régime. Il a exposé ce régime. Mais non, ils ne veulent pas laisser tomber les choses. Ils veulent toujours continuer dans leur machiavélisme, dans leur négativité, je veux dire. Il me manque des mots pour qualifier cela. Mais c'est, nous avons quelqu'un qui est doté de ces qualités, qui s'y connaît. Donc, pour cette raison, c'est déjà une victoire de plus. Et je suis conscient de ce que je dis. Pourquoi? Parce que j'ai eu à prophétiser ici que ce monsieur, ce tyran, ne finira pas son mandat. Même cette année, il ne finira pas. Et ça se réalisait. Donc, je vais pas là dire, le président du Maurice Kamto, Camerounais, soyons prêts, soyons vigilants, soyons attentifs à toute alerte, aux appels de ce grand professeur du Groix, de ce pape du Groix. Pourquoi? Parce que le moment venu, il ne faut pas seulement qu'il y a quelques poignées de personnes, même que ce soit Yaoundé. Et je peux vous garantir que si vous ne prenez pas vos responsabilités au pays, nous de la diaspora, nous y continuerons à prendre nos responsabilités. Parce que ce pays, ce dont ils veulent instaurer, ce dont ils veulent nous obliger à la tête de notre pays, ils auront besoin de venir à l'étranger. Ils ne seront jamais la bienvenue à l'étranger. Ça, je peux vous garantir cela. Pourquoi? Parce que moi, je compte déjà sur moi-même. Et je suis conscient que nous avons tant de combattants comme moi, avec une détermination profonde et sereine. Nous avons assez. Nous y ferons le travail au niveau de la diaspora. Je peux vous garantir. Et j'aimerais que cette vidéo arrive sur les tables. Parce que le moment de se cacher, on a dépassé ce stade, bien sûr. Ça, c'est une alerte forte auquel je lance. À ces personnes auxquelles qui pensent que la présidence du Cameroun, c'est une chefferie. Ce n'est pas une chefferie. Le Cameroun, nous n'avons pas de royauté au Cameroun. Ce qui s'est passé dans des pays voisins,
ça n'y arrivera jamais chez nous. Parce que le Cameroun, la diaspora camerounaise, nous sommes debout. Comme a dit un combattant, debout c'est debout. Donc, je pense qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher de vraiment se lever et empêcher ces personnes de venir emprunter de l'argent à l'étranger. Soit de venir faire des travaux diplomatiques comme il se doit. Déjà, vos ambassades, elles ne fonctionneront plus. Ça, tenez-vous tranquille. Je pèse mes mots. Parce que nous sommes conscients que les mêmes personnes ne peuvent plus diriger ce pays. Pourquoi? Parce que tel père, tel fils, vous avez montré vos limites. Donc le moment est arrivé auquel nous avons besoin d'un changement. Et nous sommes sur la voie du changement. Nous sommes conscients et je peux vous garantir que ce changement y arrivera. Pourquoi? Parce que nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons à la tête du leadership de l'opposition un monsieur qui s'y connaît très bien, le président Maurice Kamto. C'est un monsieur doté de très bonnes qualités. Et c'est la personne auquel nous tous, nous avons aussi, nous sommes convaincus que c'est la personne auquel qui peut gérer ce pays au niveau de pauvreté, au niveau de la façon dont ce gouvernement illégitime a lapidé les biens publics. C'est la seule personne qui peut nous sortir de ce trou. Et nous lui faisons confiance. La population du Cameroun a embrassé ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il connaît les souffrances des Camerounais. Il connaît ce que nous avons besoin. Donc, nous ne laisserons jamais les Occidentaux venir nous imposer qui que ce soit à la tête de notre gouvernement. Ça n'y arrivera jamais. Ça, nous sommes convaincus et nous sommes sûrs et certains de ce que nous disons. Pourquoi? Parce que nous avons la politique de nos moyens. Si c'est, nous n'avons pas assez de moyens financiers comme vous, les bradeurs de ce régime qui lapide les biens publics, mais nous, ici de la diaspora, nous y mettrons sûr de ce que je suis en train de vous épiloguer. Nous avons les moyens pour vous empêcher d'évoluer sur le territoire européen, que ce soit le territoire américain. Nous ne vous laisserons pas le faire. Voilà. Ça, c'était un premier point auquel je voulais être très bref. Et j'irai maintenant sur le côté des combattants du 237. Je vais encore me répéter. J'ai ici à dire un moment, nous de la diaspora, vous avez vu, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes organisés à un niveau auquel, vous du 237, vous pouvez nous faire confiance. Donc nous pensons tous que il n'y a pas une occasion, il n'y a pas, je vais dire, il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Donc je vais vous lancer cet appel. Le jour J, quand le président Maurice Kamto, après d'avoir élaboré le plan, ça c'est un plan auquel il est en train d'élaborer qui, quand il dit il donne 7 jours au président illégitime qui n'est même plus de s'exprimer en ce qui concerne le coronavirus. Ceux qui n'en savent pas, c'est ça sert le groix. C'est pour ça que je vous garantis, il connaît ce qu'il est en train de faire. Il utilise les voies du groix. Après ces 7 jours, le président ne se présente pas, ne se prononce pas. Ça veut dire, officiellement, ce poste est vacant. Il n'est plus, nous savons tous. Mais il faut toujours choisir les chemins du groix. Et il est doté de ces qualités, il s'y connaît. Après cela, il va enchaîner la deuxième procédure. C'est pour cette raison que je vous dis, il n'y a pas raison d'avoir peur. Il faut suivre ce monsieur à
à la lettre. C'est comme ça, comme il a toujours parlé du pacifisme. C'est une des raisons fondamentales auxquelles je vous dis, suivez ce monsieur à la loupe. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il est conscient des voies qu'il a choisies. Moi, j'étais la première personne qui n'a pas cru au pacifisme. Mais la façon dont les choses se déroulent, moi, j'y crois à ce pacifisme. Pourquoi? Parce que il y a les chemins à suivre. Tel qu'il a fait du début jusqu'à nos jours. Et avec ce qui est sûr, avec notre support de la diaspora, nous qui voulons du changement, nous avons travaillé, nous avons toujours fait ce qu'il faut faire pour que ça arrive au niveau où nous sommes. Donc ça veut dire, au 237, quand le moment viendra auquel il faut, quel qu'en soit ce qu'il faut faire, je pense qu'il n'y a pas moyen d'avoir peur. Vous n'êtes pas seul. Vous avez toute la diaspora derrière vous. L'Union européenne, la communauté internationale, nous sommes tous derrière vous. Malgré cette épidémie auquel ceux qui dirigent le monde dans les royaumes sataniques veulent diminuer la population mondiale pour mieux gérer, nous sommes déjà tous morts debout. Donc c'est une raison pour laquelle il ne faut même plus avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pourquoi? Parce que si vous avez peur, vous restez à la maison, c'est l'épidémie qui va vous attraper chez vous. Cette épidémie, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Si vous fuyez, vous restez chez vous, ça va venir vous attraper chez vous. Donc il fera encore, c'est encore mieux. Je pense que de se mettre dehors. Vous avez vu dans les pays voisins, ils sont en train de combattre cette épidémie avec des gaz et consorts. Dans le secteur informel, ils ont mis de la propriété, ils ont chassé toute la population. Et ils espècent les gaz. Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Non, vous allez voir des volontaires comme notre combattant Essama avec des désinfectants pour se laver les mains. Quelques personnes du MRC. Donc c'est au niveau où nous sommes. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pourquoi? Parce que cette peur, ce que vous avez peur, ça va vous attraper chez vous à la maison. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Donc je dirais, il faut sortir de la maison. Voilà. Il faut sortir de la maison. Donc il faut laisser le Covid, il faut partir arracher sa victoire. Nous ne pouvons jamais accepter que ce gouvernement machiavélique, que ça continue, que la continuité soit toujours aux affaires de notre pays. Nous n'accepterons jamais. Je n'aimerais pas écrire très long. Pourquoi? Parce que quand tu veux passer un message, il faut dire l'essentiel. Nous ne sommes pas là pour parler des choses insensées. C'est pas ça ne nous ressemble pas. Nous parlons l'essentiel. Et j'aimerais vraiment que ce message arrive chez le tyran. Arrive de leur côté là-bas. Pourquoi? Parce que qu'ils sachent. Ils n'y arriveront jamais au plan qu'ils sont en train d'élaborer. Ils n'y arriveront jamais. Donc, il va falloir que nous soyons sereins. Il va falloir que nous redoublons nos efforts. Si ceux du pays ont peur, nous de la diaspora, nous y prendrons contrôle, comme nous avons toujours fait. Parce que, comme j'ai dit ici,
Le Cameroun n'est pas une royauté et tu dis ce n'est pas une chefferie. Ce n'est pas une histoire de Bamileke Boulou, c'est une histoire des Camerounais. Tout Camerounais confondu, des tribus confondues, peut y accéder à cette magistrature. Ce tyran a tellement effondré ce pays au niveau où aujourd'hui nous sommes limités, nous sommes au niveau de hélogène et halogène. C'est à ce niveau qu'ils nous ont réduits. Nous ne pourrons jamais accepter cela, nous de la diaspora. Nous avons toujours vécu ensemble. Nous sommes des personnes que nous nous aimons tous. C'est au niveau où nous sommes aujourd'hui, auquel il faut appartenir à une ville pour être maire de cette ville. Donc vous voyez que on ne peut pas, nous vivons le 21e siècle. Nous ne pourrons pas accepter des propos pareils. Nous ne pourrons pas accepter des personnes qui nous ont aussi méprisés pendant plusieurs années. Des personnes auxquelles qui ont réduit l'intelligence des Camerounais à la mendicité, à la faim. Nous n'accepterons jamais des personnes auxquelles de continuer à nous gérer. Ça veut dire, si nous l'acceptons, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas de direction, mais nous avons une direction de nos jours. Nous avons une direction de nos jours. Et personne ne changera jamais cela dans nous. Parce que quand quelqu'un se lève pour une cause juste, même le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de justice. Et nous savons comment des personnes aussi dotées de caractère machiavélique, nous savons comment ils finissent. Regardez un peu de partout dans les pays au Cameroun. Je veux dire, au Zaïre, comment Mobutu il a fini. Mais non, ils n'apprennent pas de cela. Regardez un peu au Burundi, regardez un peu au Burkina Faso, comment Blaise Compaoré il a fini. Donc, si ce gouvernement, ces personnes, ces points de personnes ne veulent pas apprendre des pays voisins, ils vont seulement apprendre du côté très dur. Je dirais, la façon dont le roi feignant a été humilié, ces personnes qui veulent s'accrocher au pouvoir au Cameroun, votre humiliation sera pire que celle de votre père. Ça, nous pouvons vous le garantir. Nous pouvons vous le garantir. Pourquoi? Parce que nous sommes déterminés à plus que jamais. Voilà. La détermination est de notre côté. Rien ne doit nous changer. Rien ne peut nous faire changer de position. Parce que je suis convaincu que parmi nous, il y a certains qui sont incorruptibles. Nous sommes nombreux. Voilà. We are sold out for the change in our country. You guys cannot change this determination in us. You will never change it. When you guys are still want to maintain, you click in the power in Cameroon, we say no to that. We will never accept it. Whatever you guys are doing, or whatever you guys are planning, you guys will fail. You will never come till you go. You guys will fail. While the diaspora, we have a determination. And you guys will walk to our death before you guys proceed to your goal.
We are really determined. We will fight till our last breath. Nothing can keep us away from this fight. Nothing. We are really determined. The change must come in Cameroon. We will see this change. Our generation will see this change. That is what it's all about. C'est de ça qu'il s'agit. Notre génération doit voir ce changement. Nous verrons un Cameroun nouveau. Un Cameroun debout. Voilà. Nous ne serons jamais exilés pour toujours. Nous ne dirons jamais. Mieux nous irons tous en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Les choses sont en train de prendre une ampleur aussi, comme nous avons toujours prédit. Mais non, de votre côté, nous ne voyons aucun changement. Nous ne voyons aucun signe de paix. Mais nous voyons toujours des plans machiavéliques auxquels vous êtes dotés. Nous savons tous que c'est tout ce que vous savez faire. Mais chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. C'est de ça qu'il s'agit. Que le roi Satan, il soit vivant ou pas, ça ne nous intéresse pas. C'est le gré à gré. La façon dont les choses doivent transiter. C'est ça le plus important pour nous. Voilà. Je vais finir par là en disant merci pour ceux qui m'ont suivi. Partagez ce message. Faites-le arriver devant le bureau du tyran. Et j'y serai content. Merci. Au revoir.